Oui, le beat boss. Beat. En number one, oui, le best of. Amuse-moi en gay one. C'est notre catchy. Notre GG. Amuse-moi. Let's go numéro 1. Six. Boom, 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 allez, plus encore. On a connu ce DJ, mais là, à chaque évolution, il y a une évolution après mes man. Et après mes mages, c'est micro à cette que mes attaches me sont gagne, aucun sans dommage. Et c'est let's go one et 10 000. C'est amer, non, c'est l'amour. En avant Forsyth, Bombay. Mon sport préféré. Winner bash, winner bash, winner bash, winner bash, winner basham, winner basham, winner basham, winner basham, c'est notre gage, le souvenir de Gilles. Amuse-moi, encore danser ça, ouais. Vas-y. Ce que vous voyez ici, c'est un gadget de hacking. Ça pourrait ressembler à un simple smartphone comme les autres, et pourtant c'est bien plus que ça. À l'intérieur se cache un ordinateur complet qui tourne sous Linux. Je vais vous expliquer comment il fonctionne, pourquoi c'est une petite prouesse d'arriver à faire ça, et surtout quels sont les trucs stylés qu'on va pouvoir faire avec. Genre installer un système custom pour casser des mots de passe, s'infiltrer dans des réseaux Wi-Fi. Vous allez voir, ça peut être bien fun. Il faut que je vous parle d'abord de celui-ci, qui est un téléphone pas comme les autres du tout. À votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de très particulier? Il a un taser. Il n'a pas de taser. En réalité, ce téléphone ne tourne absolument pas sur Android. Comment? Quoi? Et effectivement, contrairement donc à vos iPhones et Samsung, etc., son système d'exploitation n'est absolument pas iOS ou Android.
il tourne bien sur un Ils font les Linux. Richard, mais c'est pas Alors, chez lui en comment paix. est-ce que c'est possible? Pour pas déranger le monde. Évidemment, Donc quand c'est ça pour pas déranger on les voit le jeunes truc, mineurs on avec se la dit grande absolument de pas que c'est besoin. un ordinateur complet, hein. Ça a vraiment le C'est form pas factor moi, de d'un toute téléphone, façon vous c'est un pouvez le portable, checker. qu'est-ce qu'il y a de C'est pas plus? aussi moderne et voilà, et fin qu'un Là, iPhone. le Et c'est capture, Mais c'est quoi alléluia. Mais attends, mais il se fout de moi. Il se joue de moi. C'est Android, Mais ça pour ressemble. ça, C'est Android en fait. Mais en les fait, gens... non. C'est ce qu'on appelle un Pine Phone. Donc c'est un téléphone qui a été proposé sur Kickstarter, je crois, à l'origine. Il y a eu ensuite plusieurs versions. Là, c'est la version Pro. Quand on le déverrouille, on a l'impression que c'est un téléphone Android comme un autre. Sauf qu'en réalité, c'est bien une distribution Linux complète qui tourne dessus. L'environnement de bureau, effectivement, c'est GNOME. Donc un C'est truc GNOME, ça très connu, mais qui a été modifié pour être plus agréable à utiliser sur un tout petit appareil avec du tactile. Donc par exemple, voilà, vous avez accédé à un terminal, vous allez avoir un clavier tactile qui apparaît, etc. Que des trucs qu'on n'imaginerait absolument pas du tout sur Impressionnant. un Linux. Alors vous vous dites peut-être à quoi ça sert finalement? À quoi sert cette merde? Mon iPhone fonctionne très bien. Eh ben effectivement, c'est pas du tout quelque chose qui a actuellement fait pour les utilisateurs finaux. Donc voilà, espérez pas changer votre iPhone pour ça, vous allez péter un câble. Mais malgré tout, on peut quand même Attends, plus ou comment moins ça tout faire. s'appelait Donc tu peux encore? totalement mettre une carte SIM dedans. Il y a des applis pour les messages, le téléphone. Peut-être Donc c'est un téléphone Android comme un autre, sauf que et effectivement, contrairement donc à vos iPhones et Samsung, etc., son système d'exploitation n'est absolument pas iOS ou Android. Il tourne bien sur un Linux. Alors, comment est-ce que c'est possible? Évidemment, quand on Attends, mais c'est où ce custom pour casser des mots de passe, s'infiltrer dans des réseaux Wi-Fi, vous allez voir, ça peut être bien fun. Il faut que je vous parle d'abord de celui-ci, qui est un téléphone pas comme les autres du tout. À votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de très particulier? Il a un taser. Il n'a pas de taser. En réalité, ce téléphone ne tourne absolument pas sur Android. Comment? Quoi? Et effectivement, contrairement donc à vos iPhones et Samsung, etc., son système d'exploitation n'est absolument pas iOS ou Android. Il tourne bien sur un Linux. Alors, comment est-ce que c'est possible? Évidemment, quand on voit le truc, on se dit absolument pas que c'est un ordinateur complet. Hein. Ça a vraiment le form factor d'un téléphone, vous pouvez le checker. C'est pas aussi moderne et voilà, et fin qu'un iPhone. Et c'est... Mais c'est quoi Mais attends, mais il se fout de moi. Il se joue de moi. C'est Android, ça ressemble. C'est Android en fait. Mais en fait, non. C'est ce qu'on appelle un Pine Phone. Donc c'est un téléphone qui a été proposé sur Kickstarter, je crois, à l'origine. Il y a eu ensuite plusieurs versions. Là, c'est la version Pro. Quand on le déverrouille, on a l'impression que c'est un téléphone Android comme un autre. Sauf qu'en réalité... 64. Peut-être que ça s'appelle phone en 64, je sais pas. En autre langue, ça veut dire phone 64 peut-être. Bon bref. En tout cas, c'est bien ce que je compte dire. Attention. Pauline Phone. Pas Pauline Phone. Oh là là. Pétard. Mais qu'est-ce qui trafique là, sérieux? Rasez Tommy. Pétard. Oh là 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 là, rasez Tomiro. N'arrive même pas à le voir. On est obligé de le redémarrer dans un truc bas de gamme. Eh ben dis donc.